Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, je tire des petits signes à la fin de cette guidance. Voilà. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, discernez bien, échangez bien les polarités, les énergies. À la fin, je tire des petits signes astro, ça peut être vous ou la personne en face. Faites preuve de clarté, de discernement lors des guidances. Je mets mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo et dans les liens de ma communauté, ainsi que le lien de ma cagnotte en dessous la barre de cette vidéo. Donc on y va. Alors pour moi, vous avez été... Alors, on va y arriver à prendre la carte. Vous avez été dans une triangulaire, ou mise en triangulaire, pour certaines d'entre vous. Certaines, hein, je parle au féminin parce que je suis une féminine, mais ça peut très bien parler à des masculins, vous le savez bien. Alors, vous avez été dans une triangulaire avec une personne avec qui ce n'était pas officiel, vous n'étiez pas l'officiel de cette personne. C'est une personne qui vous a joué pas mal de flûte, vous avez espéré beaucoup sur cette relation, vous avez peut-être parlé de projets à venir. Ouais, cette personne vous a fait espérer, vous a donné de l'espoir, vous avez cru à une avancée, une évolution, et qu'il y allait se passer quelque chose avec cette personne, ou au moins acter une vie commune, un projet, un emménagement ensemble. C'est ce que cette personne vous a fait comprendre. C'est une personne qui est dans le sabotage, pour moi, voilà. Une personne qui a des pensées limitantes. On dit que c'est une personne instable qui est infidèle. Non seulement c'est une personne qui trompe son officiel, mais qui n'est pas stable du tout. Voilà. C'est une personne qui ne fait rien pour que les choses bougent et avancent avec vous. Pour moi, vous avez la clairvoyance, vous allez vous rendre compte. Pour moi, on est sur des personnes, soit vous vous êtes déjà rendu compte, soit vous vous rendez compte que cette personne ne bougera pas, n'avance pas, que c'est une personne instable et infidèle, qu'elle a joué plusieurs rôles. Il y a eu du mensonge. C'est une personne qui ne pense qu'à elle, qui est égoïste, qui est matérialiste. C'est une personne qui pense qu'à sa propre stabilité. C'est une personne qui vous a dit qu'elle était sous contrôle, qu'elle était perdue, qu'elle vivait des moments compliqués, que l'autre personne était une sorcière, etc. Peut-être que c'est pas le cas pour certains et certaines, et peut-être que pour d'autres c'est le cas, mais cette personne est encore plus toxique que cette autre personne. Voilà, on voit que c'est une personne qui dit que qui vous demande du temps, et toujours du temps, et toujours du temps, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, une personne qui tourne en rond, et qui vous a fait tourner en rond, pour moi. Une personne, vous avez pensé qu'elle était dans le sacrifice, une personne, vous avez pensé qu'elle allait peut-être divorcer, ou se dépaxer, ou se désengager d'une autre personne. On dit que c'est faux, ce n'est pas une personne qui est dans le sacrifice, c'est une personne qui vous ment, il n'y aura pas de projet. On dit que vous avez reçu pas mal de signes en ce sens. Pour moi, c'est une personne qui sait jouer plusieurs rôles, une personne qui est dans la manipulation, une personne qui est dans l'influence, une personne qui se sert, une personne qui aime l'éphémère, une personne qui vous a beaucoup menti, qui vous a illusionné, qui vous a créé de l'instabilité, de la confusion, peut-être des larmes, une personne qui a fait des allées et venues, ouais, une personne qui vous a mis dans le mental, hein, qui vous a fait tourner la tête, vous avez été submergé, ouais, vous avez eu besoin de faire le vide hein, à cause de cette personne dans votre esprit. Voilà, une personne qui n'est pas du tout dans le sacrifice, hein, c'est faux, complètement faux. Peu importe ce qu'elle vit de l'autre côté, c'est une personne qui elle-même est instable de base. Même si c'est une personne qui se désengageait, c'est une personne qui est complètement instable. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de contrôle, de désengagement, de divorce, de dépaxage. Pour moi, c'est cette personne qui est dans le contrôle de ses propres émotions, qui a des pensées limitantes, euh, une personne qui se sert comme elle le peut auprès des autres, une personne qui ne s'investit pas, qui joue avec les sentiments, les gens. Euh, c'est une personne qui ne fera rien, qui ne fait rien envers vous. Il y a même eu un silence radio. C'est une personne qui fait pas mal de rencontres. C'est une personne qui est dans le sabotage complet. Hein, et qui sabote les autres en plus. Hein, et qui vous a créé beaucoup d'illusions. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui est dans l'hésitation, l'incohérence, les doutes, qui vous fait croire que c'est un pauvre petit poussin. On n'a pas affaire à un pauvre petit poussin là, on a affaire à un infidèle, instable, manipulateur, menteur, qui joue plusieurs rôles, qui se sert auprès de plusieurs femmes,
Peut-être que certaines d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde. Il y en a, ça va arriver, il y en a, ça t'est arrivé. Vous avez surpris cette personne en train d'envoyer des communications, des messages, vous êtes tombé sur des communications, vous avez fouillé, ou on vous a appelé pour vous dire certaines choses, voilà, sur cette personne. Voilà, qu'elle n'est pas claire, qu'elle n'est pas honnête, qu'elle est floue, qu'elle est instable, qu'elle fait des va-et-vient. Vous avez peut-être appris certaines choses, fait des découvertes, vous avez eu des révélations. Cette personne a des dysfonctionnements, cette personne a des addictions, cette personne a des dépendances. C'est pas pour autant que cette personne ne s'exprimait pas toujours avec vous, hein, ou en tout cas pour vous récupérer ou pour vous ramener vers elle, là elle savait s'exprimer par contre, pour se servir et avoir ce qu'elle voulait. Moi c'est clairement ce que j'ai. Forcément, bah, il y a une alchimie, oui, énergétique, voilà, une passion entre vous. Oui, mais cette personne, désolée de le dire, mais c'était vraiment pour se servir au niveau charnel, même si ça a été passionnel, ça a été passager et éphémère. En tout cas, de la part de cette personne. Vous, ça a été autre chose. Vous y vous avez cru même à un lien destiné. Pour moi, c'est karmique, karmique bien toxique. On a affaire à une personne très manipulateur, manipulatrice. Oui, il y a une certaine alchimie, peut-être dans l'énergétique, hein, au niveau charnel, ça a été très passionnel, mais c'est quelque chose qui ne pouvait pas durer dans le temps, hein. Pas à cause de vous, hein, à cause de cette personne. Et cette personne, voilà, est attirée par tout ce qui brille, tous ceux qui ont la lumière en eux. Vous savez comment ça fonctionne. C'est une personne qui a pu vous créer, oui, effectivement, des émotions, de la peine, de la confusion, de l'instabilité. Ouais, vraiment, hein, c'est une personne vraiment qui vous a fait remonter un trauma d'injustice et de trahison, hein, pas mal de blessures. Mais on voit que vous, vous avez compris le manège de cette personne, vous avez la clairvoyance. Pour vous, il est hors de question de rester dans le mental, de rester dans l'instabilité, même si tout ça vous a créé de la difficulté, de la vulnérabilité, bien entendu. Vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être sacrifié, maintenu ou illusionné, et pour vous, hors de question de vous maintenir, vous illusionner. D'ailleurs, cette personne, après un silence radio ou un silence de mort, ou depuis longtemps que vous ne l'avez pas vu ou parlé, cette personne va avoir le toupet, le culot de revenir. C'est une personne vraiment ouais, qui a vraiment trop d'assurance, trop confiance. Pour moi, vous allez faire tomber cette personne, lui faire descendre de son piédestal. C'est une personne qui pense revenir vers vous, qui va revenir à vous, parce que pour moi j'ai la visite de cette personne qui vous surveille, cette personne bien entendu vous savez qui est dans la trahison, le mensonge. Vous avez découvert qui était cette personne. Avant vous étiez tellement sincère que vous n'aviez pas fait attention parce que vous n'êtes pas dans le calcul et l'analyse forcément, mais vous avez pris le temps d'analyser la situation, reconstituer le puzzle, les facettes de la personnalité, de la vie de cette personne, de l'instabilité surtout de cette personne. Et ouais, peut-être qu'il y a eu un blocage dans toute votre vie, même au niveau des projets ou d'autres choses, depuis que cette personne était entrée dans votre vie, hein. Pour moi, vraiment, hein. Et ouais, on dit que il y a eu une grande peine, il y a eu des émotions, il y a eu de la vulnérabilité, mais vous vous reprenez en main, vous avez un bon raisonnement, vous quittez votre zone de confort, vous n'avez pas envie de vous laisser détruire, consumer, avoir par cette personne, ni rester à être submergé par votre mental. Vous travaillez, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos peurs, pour moi, pour vous réaligner et vous garder cette belle lumière qui vous habite. Vous écoutez votre boussole intérieure. Et pour moi, la roue va tourner de toute façon. Il y a une récolte pour vous. Cette personne, vous allez vous en éloigner, vous allez lui mettre un stop. Clairement, vous allez lui dire que le chemin, c'est à l'opposé, c'est par là-bas, pas avec vous. En tout cas, c'est ce que j'ai dans cette guidance. Voilà, cette personne va être sur le cul, c'est une personne qui a l'habitude de contrôler, de manipuler, d'avoir ce qu'elle veut. Peut-être que vous lui avez toujours dit oui, donc elle va être un peu sur le cul, cette personne. Ça va lui faire du bien. Ça lui donnera peut-être une petite leçon à cette personne. Voilà, c'est pas que je suis méchante, mais bon, chacun récolte ce qu'il sème, comme on dit. Et vous, vous n'êtes plus dans les illusions. Cette personne vit dans un monde d'illusions, dans des scénarios, elle joue des rôles. C'est une personne qui s'est fait plaindre aussi, peut-être, hein, alors que vous, peut-être, c'est une personne sur qui vous ne pouvez pas compter, parce que peut-être que vous, pendant que cette personne se plaint, pendant que cette personne demande de votre compassion, de votre bienveillance, vous a fait croire à une union, à des projets ou je ne sais quoi, ou a fait des va-et-vient, des allers-retours, ou est avec une personne toxique mais qui est encore plus toxique, ou qui va à droite et à gauche, vous avez eu des périodes compliquées, des périodes difficiles. Euh, Ouais, des séparations peut-être au niveau familial, des deuils, euh, ouais, des durs moments à passer. Et cette personne était où? Elle n'était pas là. Voilà.
Ouais. Et vous comprenez que pour que tout rentre dans l'ordre, c'est vous qui allez remettre de l'ordre. Et avant tout, vous allez remettre cette personne à sa place. Et vous allez la renvoyer de l'autre côté, à l'opposé, surtout à l'opposé de votre chemin. Voilà. Vous avez peut-être cru à un lien, à quelque chose de destiné, mais là, on est bien sur du karmique toxique. Voilà, comme on dit, c'est une expérience. Hein, voilà. Même si c'est pas toujours sympathique, faut l'avouer. Voilà, vous allez continuer à vivre normalement. Vous allez prendre le temps de méditer, de respirer, de reprendre confiance. Voilà. Et de vous accrocher. Parce que finalement, ouais, vous ne saviez plus où donner de la tête à un moment donné. Vous ne compreniez plus rien. Cette personne vous avait complètement déconnecté. Vous avez été submergé. Et puis il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de découvertes, beaucoup d'épreuves, peut-être des deuils dans votre vie. Il y a eu plusieurs choses. Et cette personne attend de votre compassion, de votre bienveillance, de se servir de vous, de vos conseils, de votre chair aussi, hein, clairement. Et à côté de ça, il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous rendez compte aussi, vous observez, vous avez observé plus la personne, en fait, et vous avez eu de la clarté sur son vrai tempérament, son vrai comportement, son vrai profil, sa vraie personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, vous contournez hein, cette difficulté. Elle vous paraissait insurmontable à un moment donné, où vous ne voyez pas sans ce lien, sans cette personne, mais finalement vous retroussez vos manches hein, et vous êtes positif. Et grâce à cet obstacle, à cette personne, vous allez découvrir une clé, une force insoupçonnée en vous, et vous allez tirer une bonne leçon de ces situations, et vous allez vous affirmer, mais correctement pour moi. Et vous allez vous exposer par contre devant cette personne, mais très calmement, avec intelligence, avec classe même, j'ai envie de dire. Ouais. Et maintenant, vous vous placez en mode solution, vous n'avez pas envie de vous laisser apitoyer sur votre sort, vous laisser détruire, ou rester en dépression pendant 107 ans, finalement, pour une personne qui n'en vaut pas la peine, pour une personne qui s'en fiche de tout, pour une personne qui est superficielle, pour une personne qui est dans l'éphémère, qui est dans la légèreté, pour une personne qui ne se respecte même pas elle-même, qui ne respecte personne d'ailleurs. Et puis vous, de toute façon, il y a de la réussite qui vous attend, il y a de la récolte. Vous prenez aussi le temps de vous faire plaisir. J'ai des personnes qui ont travaillé fort sur elles, où il y en a, c'est peut-être encore, les efforts sont encore là, où vous avez encore des efforts à faire pour relever la tête, mais vous allez y arriver. Il y en a, ils prennent une pause, ils se détendent. Euh, voilà. Il y en a, ils vont peut-être partir en week-end ou en voyage, ou d'autres rester à la maison pour se reposer. Voilà. Et vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en. Voilà, clairement. Et pour moi, il y a peut-être même une nouvelle rencontre qui est proche sur le printemps prochain pour certaines personnes. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Il y en a, ils sont très bien avec eux-mêmes, ou ils ont envie de se retrouver face à eux-mêmes. C'est très bien aussi, tant qu'on est en accord avec ce qu'on veut. Et puis, on dit que l'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre, ça peut être dans un projet ou autre chose, vous voyez comment ça vous parle ou comment ça viendra, sous quelle forme, de quelle manière. On vous donne un conseil, il sera payant. Peut-être que vous allez entendre quelque chose, lire quelque chose qui va vous débloquer quelque chose, vous confirmer quelque chose. Vous voyez, ça peut passer par des petites choses comme ça. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves et pratiquez la gratitude. Voilà. Et ouais, il y a eu des deuils à faire, vous enterrez un passé, vous coupez avec des schémas répétitifs aussi, avec des jugements, les préjugés qu'on a eus sur vous. Ça peut être dans le familial aussi. Vous avez été beaucoup dans le mental, vous avez eu beaucoup de difficultés. Bah, du coup, le passage de cette personne, finalement, vous permet de faire un grand tri, un grand nettoyage, un grand bilan en profondeur qui n'a pas été évident. Vous avez bien morflé, vous avez bien ressenti vos émotions en puissance 1000. Mais grâce à ça, ça vous permet de sortir de tout jugement, tout préjugé qu'on a pu avoir sur vous, équilibrer, maîtriser les domaines de votre vie, faire face aux personnes avec classe et intelligence, ne pas vous laisser abattre par ce que pensent les autres, de vous positionner et de laisser les gens partir, ou de laisser certaines personnes, euh, voilà, ou tout ce qui vous intéresse pas, tout ce qui vous fait perdre votre temps, tout ce qui vous pollue vos énergies, voilà. Ça vous a permis de régler peut-être plusieurs blessures, réparer plusieurs blessures, régler d'autres situations sur un autre domaine comme le karma familial par exemple. Finalement, c'est un mal pour un bien. Et on vous dit que ce que vous avez vécu, même les jugements qu'on a eus sur vous, hein, j'entends, ça peut être de la famille aussi, l'univers va se charger, hein, vous valez mieux que toutes ces personnes ou dans le relationnel.
Voilà, quand on vous a trahi, menti, abusé de vous, on s'est servi de vous, on a piqué vos projets, vos idées, on parle comme vous, on dit que ça vient d'eux, mais ça vient de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens ont trop d'ego. Eh ben, pour ce masculin ou cette féminine qui est entré dans votre vie, qui s'est moqué de vous, et pour toutes ces personnes autour qui vous ont jugé, piqué vos idées, fraudé, ou parlé comme vous, attirer l'attention ou les mérites alors que ça ne leur revenait pas, ou les personnes qui ont essayé de vous polluer, vous détruire, vous jeter le mauvais œil, et de plus de cette personne, ils vont prendre des foudres. Voilà, chacun sa récolte. Hein. Vous allez avoir une reconnexion, une meilleure clairvoyance, une meilleure clarté. Vous allez réussir à maîtriser, à épurer vos émotions. Ça va prendre un certain temps, mais pour moi, début du printemps ou avant le printemps, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a un changement, il y a une nouvelle façon d'être, de vous positionner aussi face aux personnes, aux situations. Il y a des trucs en plus, vous en balancez un peu. Hein. Il y en a qui vous racontent des histoires qui ne servent à rien ou qui racontent la vie des autres. Ça ne vous intéresse pas du tout. Vous allez vous positionner d'une manière qui va grandement étonner les personnes. Mais vous allez être très fier de vous par contre. Vous allez le sentir, vous allez le voir. Même tout ce que vous ne voyiez pas avant, ou tout ce que vous n'aviez pas vu, ou capté, ou même les énergies, vous allez les sentir en puissance. La déconnexion, vous vous êtes senti éteinte, vous allez vous rallumer, mais d'une manière lumineuse. Et eux, ils vont se faire allumer, mais par contre, c'est par la foudre. Voilà, c'est pas méchant, mais chacun récolte ce qu'il sème. Voilà. Toute conséquence, tout acte a des conséquences. Voilà, forcément. Et c'est normal. C'est l'équilibre, c'est le karma. En tout cas, vous, votre karma se rééquilibre. Il y a la justice divine. La balance va être équilibrée. Vous avez tout fait pour aussi. Il y a un bel alignement qui va se faire. Certes, vous traversez encore un émotionnel peut-être qui est très difficile, mais vous ressentez qu'il va y avoir du changement. Et parce que vous quittez votre zone de confort, vous accordez du temps, vous intégrez de nouvelles habitudes, attitudes à votre vie, vous vous positionnez autrement face aux personnes, et même limite, vous faites des sourires à certaines personnes, ça va les agacer, ça va les énerver, et vous allez le voir. Et c'est pas question de jubiler, mais ça va vous faire plaisir. Voilà, c'est tout. Il faut dire ce qui est. Et pour moi, il y a une activation des sens chez vous, vraiment, du troisième œil, euh, de votre foi, de votre espoir qui revient. Franchement, c'est plutôt beau. Ouais. Il y avait une disharmonie, une désharmonie, trop de conflits aussi avec des entourages, trop de trahison, trop de mensonges. Ça peut être dans le sentimental, relationnel, familial. Ça peut être sur tous ces domaines-là en même temps. Et ça vous avait bien pollué. Tout était bloqué. Il y avait du retard, il y a eu beaucoup de trahison, de mensonges. On s'est beaucoup moqué de vous aussi. Chacun récolte ce qu'il sème, chacun son tour. Et il y a un switch qui se fait. Et voilà. Et c'est juste, tout simplement. Moi, j'ai envie de dire, c'est juste. Voilà. Et pour moi, il y a eu beaucoup de trauma chez vous et vous prenez les choses autrement. Vous allez prendre les choses à l'autodérision. Vous allez lâcher prise. Vous n'allez plus vous laisser polluer. Vous allez vous positionner autrement avec certaines personnes. Vous allez vous séparer, vous mettre à distance ou vous éloigner de certaines personnes dans plusieurs domaines. Enfin, voilà quoi. Ouais. Et ce manque, ce vide que vous ressentiez, vous allez le combler par vous-même parce que vous vous rallumez. Hein. Voilà. Et finalement, ce que les gens vous ont renvoyé, c'est pas votre affaire, ça ne vous appartient pas. Et finalement, vous comprenez que ça a de l'effet sur vous que si vous donnez cet effet. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous n'attendez même pas un pardon, vous n'attendez rien du tout de ce genre de personnes parce que vous savez que c'est la pollution. Hein. Voilà, il y a certaines personnes, il ne faut rien attendre. Et pour moi, ouais, il y a eu des souffrances physiques, mais vous savez que ça fait partie du processus. Peut-être qu'il y en a, ils sortent de regrets. Vous aviez eu des regrets pour certaines relations, certaines choses que vous aviez faites. Mais finalement, vous allez sortir de la culpabilité, des regrets, vous libérer. Vous avez pas mal de messages spirituels. Ouais, il y a un karma qui se rééquilibre. Vous comprenez beaucoup de choses. Il y a de nouvelles compréhensions. Il y a vraiment de nouvelles attitudes, habitudes, positionnements face aux personnes. C'est surtout ça que je ressens. Et finalement, grâce à tout ça, et c'est grâce à vous aussi, votre travail sur vous-même, vos compréhensions, ce que vous faites, comment vous vous positionnez. Et c'est grâce à ça que vous allez sortir du stress, de l'angoisse, de l'enfermement, de la stagnation, de la stérilité, de l'immobilité, et surtout des gens stériles. Et peut-être que vous arrivez même à maîtriser les énergies négatives qu'on essaie de vous envoyer ou de vous transmettre de par les personnes ou de par les situations. Et ouais.
Et on a les foudres de l'univers, hein, pour tous ceux qui vous ont fait du mal, même dans le sentimental, pour cette personne qui s'est moquée de vous. Parce que tout le monde doit apprendre certaines leçons, apprentissages, pour espérer le positif derrière. Et les gens qui sont dans le déni, dans l'ego, dans la méchanceté, s'ils ne comprennent pas, bah voilà, bah c'est normal. Et vous, ce que vous récoltez, c'est l'abondance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce petit message. Donc je voulais faire une toute petite guidance aujourd'hui, mais elle est trop belle, je trouve. Donc je vais vous tirer des petits signes. Ça peut être vous, la personne en face sentimentalement, ou dans le relationnel, ou dans le familial, vous voyez. Hein. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment des personnes qui ont pu se moquer de vous, vous dénigrer, vous dire que vous n'êtes pas capable, piquer vos projets, vous frauder, jouer avec vos sentiments aussi dans le sentimental. Mais vous, vous allez retrouver la joie, on va essayer de vous éteindre, vous détruire, vous voyez. Et vous n'avez plus envie de vous adapter, vous n'allez pas vous adapter. Par contre, ouais, peut-être que vous arrivez à vous affirmer, à vous positionner, avant vous vous adaptiez, ça peut vouloir dire ça aussi, dans certaines situations. Maintenant, il n'y a plus d'adaptation. Et vous découvrez tout ce qui est caché. Les visages cachés, les révélations, les découvertes, la personnalité, le profil des personnes. Voilà. Et il y en a même, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. Ouais, vous le savez. Hein. Et puis il y en a, ils vous mentent devant vous. Ils se foutent de vous, vous voyez, c'est ce qu'ils croient. Hein, mais vous savez déjà, en fait. C'est ça qui est marrant. Il y en a même votre situation financière, alors vous ne serez pas les plus riches du monde, va peut-être se stabiliser sur l'année prochaine, nouveau emploi, nouveaux projets. Vraiment, parce que vous quittez votre zone de confort. Hein. J'avais dit les signes, mais j'ai ressenti qu'il y avait d'autres messages à donner. Ouais, et vous avez une profonde reconnaissance pour votre chemin. Vos émotions ont été une force, et tout ça, ça vous a renforcé. Et vraiment, de la meilleure façon que ce soit. Et vous allez vous sentir légère. Et ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas senti comme ça. Et finalement, vos émotions, votre vulnérabilité, faites-vous une personne humaine. Et il faut la garder, cette vulnérabilité, pour avancer, ces émotions. Elle peut être source de créativité, d'inspiration. Vous voyez? Hop, bah direct. Bélier lion. Ça a été caché, venu les deux dans ma main. Verseau, poisson, cancer. Oh, il y en a plein qui sont tombés. Hein. J'ai de la Vierge, Balance et Taureau. Après, ça peut parler pour beaucoup de signes. Hein. Vous savez, ce genre de guidance. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.